Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la batterie d'un Samsung A20e. Vous verrez que c'est une intervention qui n'est pas très compliquée du tout. Il vous faut un scalpel, un éjecteur de SIM pour pouvoir sortir le tiroir et il va vous falloir uniquement un tournevis cruciforme. Bien sûr un pistolet air chaud, mais ça c'est comme d'habitude. Donc c'est un châssis en plastique, donc le plus dur étant toujours comme d'habitude de déclipper. Donc vous commencez par le bas, hop là, et on déclipe, on prend l'angle, hop là, et voilà. Pourquoi on commence par le bas? Parce que là, il y a les boutons. Du coup, la lame de châssis, elle est très fine au niveau des boutons et très fine au niveau de l'éjecteur de SIM, alors qu'elle est plutôt très épaisse sur le bas. Donc du coup, toujours commencer par le bas si vous ne voulez pas risquer d'abîmer votre coque. Et voilà. Hop là. Et on remonte tout doucement pour faire sauter tous les points. Il s'est allumé le petit lapin. Et ben on va l'éteindre après. Hop là. Hop là. Allez. Hop. Alors, on va l'éteindre. Hop. Quip, quip. Allez, comme ça, lui, il s'éteint. En attendant qu'il s'éteigne, donc du coup, il faut que vous enleviez maintenant votre bouton Home, ici présent. Tac. Bouton Home, pardon. Le bouton du lecteur d'empreintes, parce que celui-là va nous embêter sinon. Et il faut qu'on accède à notre batterie. Donc du coup, on va enlever nos 3 vis du dessus. Et simplement nos 3 vis du bas. Et voilà. Et comme ça, hop, on enlève. Hop. On enlève le haut. On lui enlève le bas. Hop là, on récupère nos 2 petites vis baladeuses. Hop là. Et donc du coup, on tombe comme d'habitude sur un Samsung, vibreur, batterie, nappe basse, nappe écran. Donc du coup, on enlève notre batterie. Hop. Et comme ça, une fois qu'on a enlevé notre batterie, on peut enlever nos 2 nappes. Hop là, et voilà. Donc là, du coup, vous tenez les nappes. Ça ne sert à rien de tout démonter, très honnêtement. Vous les tenez de là à faire une petite love comme ça. Vous prenez le pistolet air chaud. Hop là. On va chauffer tout ça. T'es pas très vieille, hein, 27 juin 2020. Je sais pas de quand ça date, les A20E. Exactement. Voilà. Hop là. Ça mérite encore un peu de chaleur. Faut pas hésiter à chauffer, hein, parce que du coup,
plus vous chauffez, pas excessivement bien sûr, hein, mais ça va ramollir la colle, ça va ramollir un peu la batterie et ça va du coup éviter de trop tordre le châssis sur lequel est collée la batterie et du coup mettre en contrainte l'écran, puisque du coup l'écran étant collé sur ce fameux châssis. Hop là, et voilà. Hop là. Et voilà. Hop, là, du coup, bah celle-là, recyclage, j'ai acheté une batterie neuve en service pack. Donc, comme ça, c'est un modèle complètement original de ces Samsung. Ce qui est bien, c'est que tout est précollé, c'est de la très bonne qualité. Et au moins, il n'y a aucun retour à la boutique avec ce type de batterie-là. Et ce qui est quand même plutôt agréable parce que, voilà. Quand vous vendez des téléphones à un certain prix et que du coup les clients ne sont absolument pas satisfaits parce que du coup ils reviennent, au bout d'un moment c'est quand même pénible. Donc bien sûr sur un téléphone à pas cher, aucun intérêt de mettre une batterie d'origine, sauf si c'est pour vous. Mais si c'est pour revendre, aucun intérêt. Et voilà. Donc du coup dans ces cas-là, sur les petits prix, on met du aftermarket. Mais par contre sur les téléphones qui dépassent, je sais pas, ça doit se vendre une centaine d'euros ça. 100, 120 euros, peut-être même des fois 150 euros. Donc du coup, on met une batterie Samsung d'origine. Comme ça, au moins, le client, il repart avec un produit idéal. Et si un jour, je le revois passer dans mon atelier, c'est qu'il aura pris l'eau ou qu'il sera tombé. Sinon, je ne le reverrai vraisemblablement jamais. Hop là. Donc ça c'est bon. Ensuite après, vous reprenez donc votre lecteur d'empreinte que vous reclippez par le bas et hop. Et ensuite après vous reclippez. Hop là, et voilà. Comme ça, là c'est tout est reclippé. Et après il n'y a plus qu'à reprendre votre châssis. Vous remettez par le bas, clippez, hop. Et après on remonte. Hop là, et comme c'est un Samsung, toujours calibrer la batterie. Très important. Hop, donc on va attendre qu'il s'allume. Allez hop, ça au recyclage. Hop là. Voilà. Grosse boîte pour une toute petite batterie. Et donc du coup après, comme tous les Samsung, étoile dièse 0228 dièse pour rebooter la batterie. Bon, bah, vraisemblablement, voici c'est bon. Voilà. Donc là, du coup, on a 33% sur la batterie. Et donc, du coup, si je lui demande de la rebooter, alors, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les batteries d'origine Samsung, le delta entre le calibrage et le delta entre le calibrage de la batterie d'origine et de celle qu'on vient de changer n'est quasiment aussi très peu. Alors que par contre, sur une batterie aftermarket, il y a vachement plus d'oscillations quand on recalibre la batterie. Voilà, là par exemple, vous voyez, on était à 32 et maintenant on est à 24. Alors que sur une batterie aftermarket, si on commence à 32, très honnêtement, on est à la limite de je vais m'éteindre à 2%. Du coup, voilà. Donc en espérant que cette vidéo, qui du coup est plutôt courte en 9 minutes, vous permettra de pouvoir réparer et redonner vie à votre Samsung A20e. À bientôt!